Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale car effectivement j'ai terminé mon petit cahier de où c'est que je consigne toutes mes lectures. Voilà, c'était mon petit carnet de lecture qui m'a suivi pendant des années comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit que comme j'avais terminé, ce serait l'occasion peut-être de vous refaire une petite rétrospective des lectures qui m'ont le plus marqué durant ces années. Donc pour vous faire une petite idée, ce carnet me suit depuis début 2019 et il s'est arrêté à début février 2025. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs années de lecture là-dedans. Et ce qui est aussi assez touchant que ce carnet, on va dire, c'est qu'au départ, il m'avait été offert par ma meilleure amie, je sais pas quoi en faire. Et puis après, je m'étais dit, mais pourquoi pas y consigner tes lectures. Et je l'ai commencé donc un peu moins d'un an après avoir commencé mon activité de chroniqueuse. Donc à cette époque-là, je devais avoir ma page Facebook déjà et peut-être le blog. Et on voit mon évolution de chroniqueuse aussi au fur et à mesure parce que sur les premières pages, si je vous montre, il y a juste le titre du livre, les dates et un petit commentaire mais vraiment très simple et il n'y avait pas de notes. Et plus on avance et au bout d'un moment on voit que les notes arrivent et que des mots-clés arrivent avec le développement des chroniques. Donc vraiment dans celui-ci, ce qui me touche aussi c'est que de voir cette évolution en tant que chroniqueuse et comment les choses ont évolué. Et je me suis dit que oui, ce serait bien de reprendre année par année, de peut-être vous reparler de certains coups de cœur, parce que comme la chaîne YouTube va avoir 4 ans cette année, il y a certains livres dont je ne vous ai peut-être jamais parlé et qu'il faudrait. Donc je me dis que c'est l'occasion idéale pour tout simplement vous en reparler et de remonter année par année et de voir quelle bonne lecture en fait j'ai gardé en mémoire. Et au contraire, ce qui est marrant aussi, c'est de voir que certaines lectures que je pensais j'avais bien notées à l'époque, me dire que là j'en ai plus aucun souvenir, et d'autres que j'avais moins bien notées, de me dire ah mais je me rappelle encore super bien. Donc là j'ai fait un petit tri là-dedans et j'ai remonté plusieurs lectures par année où c'est que dont j'avais envie de vous reparler et puis de remettre en avant tout simplement. Donc ce sera un petit moment tout simple et un petit retour dans le temps pour moi. J'ai donc pu commencer mon nouveau carnet de lecture, donc c'est le carnet qui m'avait été envoyé de les éditions Sentinelle, donc de l'épouse de Jean-Luc Conessa, Christine Conessa. Et ce carnet est juste magnifique, et contrairement à l'autre, c'est que j'ai dû tout faire moi-même. Ici, vous voyez, vous avez des illustrations, et après vous avez tous les consignes, et vous pouvez avoir un sommaire, voilà, à remplir. Et vous avez des pages déjà toutes faites pour noter vos chroniques. Donc là, je viens tout juste de le commencer, il va falloir que je regarde si je remplis toutes les catégories parce que maintenant, on va dire, j'ai trouvé mon rythme de croisière pour écrire mes chroniques. Alors si je vais tout remplir, mais je trouve que ces cahiers sont super pratiques et je pense qu'ils peuvent vraiment aider quelqu'un qui a envie de se lancer dans les chroniques au début et savoir de quoi parler parce qu'ils sont bien détaillés. Et à chaque fois, on vous demande de noter des éléments sur chacun des livres que vous avez lus. Et ça peut être pas mal, surtout, comme je dis, pour débuter en chronique. En tout cas, moi, faudra que... Là, comme j'ai juste commencé, hein, j'ai juste noté les titres et la base. Donc, il faudra voir, quand j'aurai terminé la première lecture, comment je les remplis. Mais en tout cas, ils sont très complets. Et voilà, j'ai hâte de commencer, surtout que je le trouve magnifique. Bienvenue en 2019 et pour commencer ce retour dans le passé, il fallait que je vous parle du Galop du Silence de Derry Bessé chez AS Création. Donc ici nous sommes sur une BD mettant en avant ma région et plus particulièrement les Franches-Montagnes ainsi que l'élevage de chevaux Franche-Montagne. Là, on va suivre Manon qui a vécu un événement traumatisant dans sa jeunesse. Elle est partie s'exiler en ville. Et elle va revenir donc dans le Jura, sa terre d'origine, et durant son retour, des années plus tard, elle va y retrouver ses racines et surtout son amour pour les chevaux. Donc c'est une lecture que j'avais adorée, qui est très belle, où on nous parle beaucoup de l'élevage franc-montagnard avec de magnifiques dessins, vous voyez, tout du long. Et alors moi, ça me fait toujours plaisir de la relire, et là, c'est juste que je vous montre plus le côté BD, comment ça donne, voilà. Là, vous avez plus ce côté BD. Mais voilà, moi, c'est une lecture que j'avais vraiment adoré, un gros coup de cœur. Et
et comme je vous dis, ça parle de ma région, donc c'était intéressant d'en savoir plus. Alors déjà sur l'élevage de chevaux Franche-Montagne, et on met aussi en avant un événement qui se déroule toutes les années dans la région. Il s'agit du marché concours, où là ont lieu des courses de chevaux, et le cheval Franche-Montagne est justement mis à l'honneur durant cet événement. Donc oui, ça m'a fait... J'ai adoré déjà découvrir cette BD à l'époque et je l'ai déjà relu une ou deux fois entre temps, mais pour ceux qui aiment les paysages, les chevaux, tout ça, je ne peux que vous la recommander. Une autre lecture qui a marqué cette année-là, ça a été la découverte des Chroniques lunaires, donc avec le premier tome Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Et je ne vous fais pas de résumé pour les Chroniques lunaires, ça a été... On en a beaucoup parlé à une époque, je pense que vous savez de quoi on parle. Et si ce n'est pas le cas, au cas où, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, vous allez y retrouver un lien qui vous emmènera sur le résumé. Mais bref, dans les Chroniques lunaires, on est sur un mélange de réécriture de contes et de science-fiction qui est juste incroyable. Moi, dès ce premier tome, j'ai été embarquée et chaque tome est dédié à un personnage. Donc là, on a sur Cinder qui est plus une réécriture de Cendrillon. Ensuite, on part sur une réécriture du Petit Chaperon Rouge, une réécriture de Réponse et pour terminer, une réécriture de Blanche-Neige. Et entre-temps, on a également un hors-série sur la vilaine et on a également d'autres petits hors-séries. Mais pour moi, chacune de ces lectures a été un gros waouh. L'univers est incroyable. C'est là que j'ai découvert Marissa Meyer, la plume en tout cas de Marissa Meyer et je me suis régalée. Et là, de vous le représenter, je me dis juste, mais quand est-ce que tu te les relis? Parce que c'était incroyable, même si c'était des grosses bricasses, ça passait tout seul. Je les voyais pas passer, c'était incroyable, waouh. Et oui, je vous dis, juste de le tenir comme ça, je suis toute excitée, je me dis, mais faut que tu te les relises. C'était incroyable, c'était waouh. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est réécriture de contes, la science-fiction, foncez les Chroniques lunaires, c'est vraiment une grosse pépite. Ah, 2019, il y a eu de très bonnes découvertes cette année-là et celle-ci n'y fait pas exception, c'est là que j'ai découvert ACOTAR avec son premier tome, Un palais d'épines et de roses de Sarah Gjimas aux éditions La Martinière. Je l'ai relu il y a pas longtemps, ça a été un coup de cœur, comme à l'époque. Et pour vous reparler de cette époque-là, j'y allais, c'était avant qu'ACOTAR ait fait un gros buzz, j'avais pris le livre, je m'étais dit ouais pourquoi pas, je l'avais lu pendant un Call Time Challenge mais j'étais pas vraiment emballée, je me disais ouais c'est une lecture mais je m'attendais à pas grand chose. Et de le lire ça a été un gros waouh. Mais dans quoi je suis tombée? Là pareil je vous fais pas non plus le résumé parce que je pense j'en ai déjà reparlé en long, en large, en travers. Et vraiment ça a été le gros waouh. Et dans de ma première lecture j'avais été vraiment hantée, c'est la première fois que ça me faisait vraiment ça, où c'est que je lisais, et quand je posais le livre, que j'avais pas le choix, qu'il fallait que j'arrête ma lecture, j'étais hantée, je réfléchissais sans cesse en me disant mais comment ça va se continuer? Qu'est-ce qui va arriver? Et même la nuit, j'en rêvais, j'ai rêvé d'une fête qui se déroule dans ACOTAR, hein. Et je vous jure, j'étais à fond dedans, mais un énorme coup de cœur, et après j'ai découvert le reste de la saga qui a aussi été un énorme coup de cœur. Et là d'ailleurs, je suis en train de me les lire, donc le premier tome est relu, maintenant il va falloir que j'enchaîne avec la suite, mais vraiment... vous avez pas idée de ce que je donnerais pour revenir à cette époque et relire ce livre et justement revoir cette impression que j'avais eue à l'époque parce que c'était vraiment quelque chose de très fort. Et comme pour vous dire, je m'en rappelle encore, c'était incroyable. Une autre belle découverte et qui m'a replongée dans mon adolescence, ça a été de découvrir Maximum Ride en manga, donc le tome 1 de James Patterson et Narae Lee. Et c'était aux éditions Le Lombard, donc je le mets ici en photo parce que disons qu'il est dans ma petite bibliothèque ancien meuble télé et j'avais pas le courage d'aller fouiller pour le retrouver. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Maximum Ride, c'est une série que j'adore, que j'ai dévorée quand j'étais ado et relue plusieurs fois. Et là, par la découvrir en manga, c'était juste génial, j'ai trouvé les dessins incroyables. Et c'était agréable tout simplement de me replonger dans cet univers que j'ai adoré. Donc pour vous faire un bref résumé, on suit Max, qui est une mutante. Elle a un corps humain mais des ailes d'oiseau qui ont été implantées dans le dos. Et elle gère une petite fratrie d'enfants qui sont comme elle. Ils se sont sauvés à l'époque grâce à l'aide d'un scientifique. Et ils se cachent désormais dans une cabane dans la montagne. Et tout se passe bien jusqu'au jour où on va les retrouver et on va leur envoyer les Erasers. Ce sont des mutants aussi à moitié humains, à moitié loups.
Et ces éraseurs vont enlever Angel, c'est la plus petite de la fratrie de Max. Et là, Max va tout mettre en œuvre pour essayer de sauver Angel. Voilà pour le speech. Mais en tout cas, moi j'avais adoré. Donc le roman, c'est une série de 3 tomes et en manga, je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y en avait presque 10. Mais c'était un pur plaisir de les retrouver en manga. Et vraiment, pour moi, c'était le retour en enfance et ces illustrations juste magnifiques. J'ai adoré. À l'époque, j'ai également découvert Catwoman Soul Stealer de Sarah Gilmas aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous le mets également ici, je l'avais lu en papier, sauf qu'entre temps, pour faire de la place, j'ai dû m'en séparer. Donc c'est une lecture en fait où on va découvrir l'histoire de Selina et comment elle est devenue Catwoman. Donc c'était une lecture aussi que j'avais beaucoup aimée, que j'ai trouvé agréable et que j'ai apprécié. Catwoman, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors là, pouvoir découvrir son histoire d'une autre manière, j'ai trouvé, c'était très intéressant et surtout avec la plume de Sarah Gilmas. Je me suis régalée, donc vraiment c'était une très bonne lecture et je me rappelle j'avais passé un super moment et vraiment une très belle découverte. C'est aussi à cette époque que j'ai découvert un thriller qui m'a vraiment fait frissonner. Il s'agit du Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Alors ça a été mon premier Maxime Chatham et franchement ça a été un énorme coup de cœur. Ici on suit la famille Spencer qui vient de s'installer à Maingan Falls. C'est dans une petite ferme, ils pensent qu'ils vont vivre une vie tranquille. Sauf que des événements paranormaux vont commencer à se produire et vont toucher toute la ville. Alors je me rappelle vraiment que j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque où il était sorti. Je me l'étais procuré surtout parce que je le trouve très beau. Vous voyez, les pages sont un peu grisées. Et je l'avais lu. Et franchement, j'ai commencé à le lire. Moi je lis le soir avec ma lampe de chevet dans le noir. Et suite à certains événements qui se sont passés, je me suis dit oui, celui-là, je vais peut-être le lire en journée. Et je vous dis, il m'a vraiment fait frissonner. Je n'avais pas vu venir le dénouement final et vraiment une très bonne lecture, un très bon thriller. Je me suis régalée et depuis le temps, c'est vrai, je n'ai pas lu de Maxime Chatham, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, mais il faudrait que je continue de lire d'autres livres de cet auteur. C'est également à cette époque que j'ai commencé une saga qui me suit encore aujourd'hui et pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur avec le premier tome que j'ai lu. Donc il s'agit de la saga Twisted Tale avec Histoire éternelle de Liz Braswell. Donc là on est sur une réécriture de La Belle et la Bête et on nous dit et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc je me rappelle vraiment, c'était la décor des Twisted Tale et j'étais toute excitée à l'idée de les découvrir. Et celui-ci, ça l'avait vraiment fait. J'ai apprécié l'ambiance, l'univers beaucoup plus sombre que le Disney. Et vraiment, ça a été un pur régal. J'ai adoré cette lecture. Je l'avais dégommée. Et de vous en parler, j'ai juste envie de le relire parce que vraiment, ça a été une excellente découverte, ce tout premier Twisted Tale. Et aujourd'hui, c'est une saga que je continue en découvrant au fur et à mesure les tomes qui m'intéressent. Nous allons faire un saut d'une année pour arriver en 2020 et là pareil il y a eu de très bonnes découvertes littéraires à ce moment et la première dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un manga où les premiers tomes ça a été de très bonnes lectures, même des coups de cœur et où je suis toujours en train de découvrir les tomes au fur et à mesure. Il s'agit donc de En scène de Cuvie aux éditions Kurokawa, je vous mets la couverture ici. Car pareil j'avais un peu la flemme d'aller chercher le manga dans ma bibliothèque meuble télé qui est plus difficile d'accès. Et là on va suivre Kanade qui va découvrir donc la danse classique et petit à petit les contraintes et tout ce que cette discipline implique. Donc j'ai apprécié de suivre tout cela avec Kanade, de voir ses difficultés, sa persévérance. Et pareil les dessins sont très très beaux donc c'est un vrai régal pour les yeux également. Et voilà, je continue petit à petit cette saga que j'espère achever par la suite. Alors, j'en ai encore pour un petit moment, je sais plus combien il y a de tomes en tout, mais je sais même pas si elle est finie. Mais en tout cas, je sais que j'ai encore pas mal de tomes à me procurer. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour Five Feet Apart de Rachel Lippincott, Miki Daoktiri et Tobias Iaconis aux éditions Albin Michel. Je vous mets également la couverture ici. Donc ici, en fait, on va suivre deux jeunes
qui sont atteints de la mucoviscidose et on va voir comment tout cela se passe pour eux ainsi que leur rencontre. Donc c'était une très belle lecture, touchante, j'ai vraiment apprécié. Après je vous avoue que là comme ça j'ai plus tous les souvenirs en tête, mais je me rappelle que ça avait été une excellente lecture et que j'avais beaucoup apprécié. Donc ça pourrait être l'occasion de la relire pour vraiment la redécouvrir, mais en tout cas sachez que j'ai passé un très très bon moment. C'est à cette période aussi que j'ai découvert une excellente lecture avec la sélection de Kirakas. Donc c'était dans la collection R, moi j'ai la trilogie collector. Du coup j'ai lu toute la saga à la sélection, donc les 5 tomes. Et ça a été une excellente découverte. Alors, dans la sélection aussi America, qui vit dans... c'est une dystopie on va dire, et elle vit dans l'Amérique actuelle. Sauf que là l'Amérique en fait est gouvernée par un roi, et à ce moment-là on va organiser un jeu où des filles vont être sélectionnées pour aller au château. Et le prince va choisir parmi elles sa future princesse qui va ensuite devenir la reine. Donc America est sélectionnée, c'est pas du tout ce qu'elle voulait et on va suivre ses aventures. Alors Sélection, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée, je me suis régalée et il y a eu plusieurs coups de cœur dans la section. Donc je me rappelle, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 3 et le tome 5. Donc sur les 3 premiers tomes là, j'ai les 3 premiers tomes dans cette trilogie collector, ensuite America. Et dans les 2 derniers tomes, c'est plus tard, et on va suivre la fille d'America. Donc voilà, j'ai eu plusieurs coups de cœur. Après, les autres livres ont été aussi des très bonnes lectures et j'ai lu les hors-séries que j'ai un peu peut-être moins appréciées. Mais en tout cas, la trilogie plus les 2 autres tomes ont été une excellente découverte et voilà, c'était une dystopie que j'ai beaucoup appréciée. Alors, je pense qu'elle a quand même dû un peu vieillir, mais il faut rester, si on reste dans le contexte de l'époque où elle a été écrite, je pense qu'elle passe encore super bien. C'est aussi là que j'ai découvert un hors-série, ou plutôt redécouvert un hors-série que j'apprécie, que j'adore. Il s'agit de la prophétie d'Étoile Bleue, donc dans la guerre des clans d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je montre la couverture. Donc ici on est sur un des premiers hors-séries proposés pour la guerre des clans. Étoile Bleue, c'est la chef emblématique du clan du tonnerre. Et là, on va suivre ses aventures depuis sa naissance jusqu'au moment où elle est devenue chef. Les sacrifices qu'elle a dû faire pour arriver à cette place, tout ça, on va tout suivre avec elle. Et c'est une histoire qui a été un gros coup de cœur parce que la vie d'Étoile Bleue, elle est palpitante, impressionnante, incroyable. Et je dois dire que des hors-séries, c'est celui que j'ai préféré parce que Étoile Bleue, c'est vraiment une histoire qui m'a touchée. Et que j'ai eu beaucoup de plaisir à relire, et je pense que si je devais relire un hors-série, ce serait sur celui-là que je me tournerais, car vraiment il m'a pris aux tripes. Et si vous aimez la guerre des clans, je ne peux que vous recommander de lire cette hors-série-là, car celui-ci vaut vraiment le coup. C'est aussi à cette période que j'ai découvert la plume d'Élodie François à travers sa saga Le Sceptre de Toshk et son premier tome D'un démon à un homme. C'est en auto-édition, donc je vous mets la couverture ici. Et cette première lecture a été vraiment bouleversante. Ici, on suit un démon. On est à l'époque et les démons s'attaquent à un village d'hommes. Notre démon ne fait pas exception, il s'en prend au village, sauf que il va se retrouver face à un bébé. Et face à ce bébé, il ne va pas pouvoir la tuer. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à changer radicalement. Donc c'est une saga que j'ai vraiment adorée d'Élodie François. Le premier tome a été une excellente découverte, pareil pour le tome 2. Et j'ai eu des coups de cœur pour les tomes 3 et 4 qui étaient tout simplement incroyables. C'est du fantastique et avec une touche de romance, et moi j'avais adoré. Donc si vous avez envie de découvrir la plume d'Élodie, je ne peux que vous recommander sa saga fantastique. En tout cas moi j'avais adoré. Et je me dis d'ailleurs que si j'avais plus de temps, il faudrait que je me la relise parce que vraiment c'était une pépite. Et ce premier tome m'avait vraiment emmené dans son univers que j'avais vraiment apprécié. Et disons qu'à cette époque-là, j'ai pu découvrir un nouveau roman de Victor Dixon. J'avais pas lu de Victor Dixon depuis Animal, donc c'était avant 2019, donc j'avais lu Animal. Et là, je me suis dit, il faudrait que je relise quelque chose de cet auteur. Et grand bien m'en a fait, car c'était un gros coup de cœur. Donc j'ai découvert Cogito de Victor Dixon dans la collection R, je vous montre la couverture. Et ici, on va suivre l'histoire de Roxane qui vit dans la pauvreté.
et qui décident de participer à un essai. Donc ils vont partir sur une île et cet essai consiste en fait à leur implanter des micropuces dans le cerveau pour améliorer leur intelligence. Et là on va suivre les péripéties de Roxane. Donc ça a été vraiment une très bonne lecture, j'ai adoré, gros coup de cœur, j'ai dévoré ce livre. Et je pense que c'est ça qui m'a relancé vraiment de vouloir enchaîner avec les autres livres de Victor Dixon, parce qu'après ça a été que des excellentes découvertes que j'ai faites. Et là pareil, Cogito, cet univers de science-fiction m'a beaucoup plu. Et j'ai été prise dedans, et pour vous dire qu'il n'y a pas que moi qui ai adoré. Entre temps, je l'ai offert à mon meilleur ami et je l'ai fait lire à Chérie. Et eux aussi ont été vraiment captivés par ce récit. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander, en tout cas si vous aimez la science-fiction. Et toutes ces choses-là, vraiment foncez découvrir Victor Dixon et sa plume, elle est juste incroyable. C'est aussi là que j'ai fait une excellente découverte, un énorme coup de cœur avec la saga Sous le soleil de la lune, donc son tome 1, de Sonia Kourakine, et c'est en auto-édition. Donc là, pour ne pas vous spoiler, je vais vous lire le résumé. Great Lake City, Utah, 1861. À presque 14 ans, Rebecca Brittman est une jeune fille intrépide et courageuse. Elle se rebelle contre la sévère éducation de son père, pasteur tyrannique et violent, qui nourrit en secret un terrible projet pour elle. Derrière les brimades et les coups, elle rêve de découvrir le monde au-delà des barrières de sa communauté. Au détour d'une rencontre inespérée, elle voit sa vie prendre un nouveau tournant. Son avenir est sur le point de changer à jamais. Le long chemin semé d'embûches sur lequel elle s'engage l'amènera-t-elle au bout de sa quête d'elle-même et sur la voie de l'amour? Réussira-t-elle à percer les mystères du pouvoir qui sommeille en elle, cette étrange différence qui la pousse à vouloir trouver la liberté? Donc voilà, pour moi, comme je vous dis, j'ai adoré cet univers avec du fantastique, de la romance et surtout dans ce contexte historique. Ça a été une très bonne lecture, idem pour le tome 2 que j'ai lu par la suite, qui m'avait vraiment aussi hypé, mais deux énormes coups de cœur avec cette saga, et je ne peux que vous les recommander également, car pour moi ça a été incroyable du début à la fin. Et là j'attends avec impatience que l'autrice nous publie la suite. Nouveau saut dans le temps et nouvelle découverte pour le coup. Et là, ça a été un immense coup de cœur avec Gardien des Cités Perdues, donc le tome 1 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Je vous le mets ici car là, il a été déjà séparé, car c'est un livre dont je me sépare. Et alors, autant vous dire, Gardien des Cités Perdues, les premiers tomes jusqu'au 4, ça a été des énormes coups de cœur. J'ai adoré l'histoire. Je ne vous fais pas le résumé parce que je pense que je vous en ai beaucoup parlé, mais j'ai adoré dans Gardien des Cités Perdues un peu le fait que l'histoire ressemble un peu, en tout cas dans le tome 1 Harry Potter, Sophie qui découvre qu'en fait elle n'est pas totalement humaine, qui va découvrir ce nouveau monde, une école de magie, etc. Toutes ces choses-là, ça m'avait beaucoup plu. Et ça avait été un énorme coup de cœur jusqu'au tome 4, et malheureusement le tome 5 n'est pas passé, c'est pour ça que j'ai arrêté la saga. Mais en tout cas, les premiers tomes ont été une excellente découverte et je ne peux le nier. En tout cas, même encore maintenant, quand je repense à la lecture du tome 1, que j'ai tellement repoussé en me disant que je savais pas sur quoi j'allais tomber. Et en fait, ça a été une excellente lecture. Une autre excellente découverte de cette année, ça a été la saga Grisha de Leigh Bardugo. Donc là, c'est les éditions France Loisirs, l'intégrale que j'ai avec la... Voilà, il est magnifique. Et là, Grisha, pareil, je ne vous fais pas de résumé, mais Grisha, ça a été une excellente découverte. J'ai adoré cet univers, cette partie, en tout cas l'histoire qu'on nous propose. Et ce combat, ça m'a vraiment hypé. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Et découvrir cet univers, en fait, et surtout, à travers Grisha, j'ai découvert la plume de Leigh Bardugo. Donc ça a été vraiment une très belle découverte. Et si vous n'avez pas encore lu Grisha, j'ai envie de vous dire, mais qu'attendez-vous? J'ai aussi eu une belle découverte avec Le Syndrome du Spaghetti de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, je ne me souviens plus de toute l'histoire, donc je préfère vous lire le résumé. Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard. Ils n'auraient jamais dû se revoir.
Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Donc, c'est une lecture, comme je vous dis, je me rappelle plus exactement de toute l'histoire, mais c'était une histoire vraiment très touchante, qui m'avait vraiment marquée et que je ne peux que vous recommander. Et il faudrait également que je me la relise. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour Heartless de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on est sur une réécriture de la Reine de Cœur. On va découvrir son passé avant qu'elle devienne la Reine sans cœur qu'on connaît dans Alice au Pays des Merveilles. Avant tout cela, elle s'appelait Catherine et son rêve c'était de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais comment les choses ont-elles pu tourner pour qu'elle devienne cet être sans cœur? Donc là c'est aussi une lecture mais vraiment incroyable où tout du long on s'attache à ce personnage mais on sait ce qui va arriver et on se dit mais non c'est pas possible et on prie pour que ça n'arrive pas mais ça finit par arriver et ce livre c'était une pépite car on s'attache à ce personnage, on découvre le pays des merveilles, c'est très bien fait et j'avais adoré comme pour les chroniques lunaires ça avait été un énorme coup de cœur et pareil je ne peux que vous le recommander surtout que là c'est un one shot. C'est aussi là que j'ai découvert une incroyable saga que j'ai terminée il y a peu de temps, l'année passée. Et du coup, à cette époque-là, j'ai commencé à lire Les Liens de sang, le tome 1, Innocence, de Laura Arbogast, en auto-édition, je vous mets la couverture ici. Et je vous lis le résumé du tome 1 parce que j'ai peur de vous spoiler, j'ai encore pas mal d'éléments en tête et j'ai pas envie de vous révéler quelque chose qu'il ne faudrait pas. Camille, 17 ans, voit son monde s'effondrer lorsqu'elle apprend à ses dépens l'existence des vampires et des sorciers, et surtout qu'elle retrouve son père, que l'on croyait mort depuis 13 ans. Il est dans un hôpital psychiatrique en proie à des hallucinations et prétend avoir été chasseur de vampires dans l'armée de l'ombre. Elle doit aussi faire face à une situation personnelle compliquée. Elle est attirée par Quentin et Étienne, deux garçons bien différents et à l'attitude ambiguë. Quant à son grand frère Dan, il l'ignore depuis 4 ans. Camille parviendra-t-elle à percer le mystère de la disparition de son père? Se réconciliera-t-elle avec son frère? Saura-t-elle trouver qui elle aime vraiment? Et qui est cette ombre menaçante qui la surveille? Sa recherche de la vérité la conduira dans les catacombes parisiennes, un réseau de 300 km de galeries qui s'étend sous la capitale depuis des siècles. Donc oui, ici nous sommes dans une histoire de fantastique, avec des vampires, des sorcières, tout ce que vous voulez. Et j'ai adoré la plume de l'or et les péripéties qu'elle nous propose, en fait, les rebondissements, tous ces retournements de situation. Ça a été une saga riche en rebondissements et tout cela. Et si vous aimez le fantastique, je ne peux que vous la recommander car vraiment, elle vaut le détour et moi, j'ai tout simplement adoré. Et c'est également là que j'ai découvert une excellente saga, il s'agit de Phobos. Donc là, le premier tome de Victor Dixon dans la collection Air. Donc dans Phobos, on envoie 6 jeunes garçons et 6 jeunes femmes dans l'espace et le but c'est de coloniser Mars. Sauf que pendant le trajet, en fait, ils vont être filmés, ça va être une émission de télé-réalité. Et le but c'est de faire des speed dating pour que quand ils arrivent sur Mars, que tous soient en couple pour pouvoir coloniser cette planète. Donc là pareil, une saga coup de cœur parce que tous les tomes ont vraiment été des coups de cœur et j'ai adoré tout ce qui se passe, les complots, tout ce qui est caché derrière cette idée d'émission. Ça m'a beaucoup plu et franchement je ne peux que vous recommander Phobos en tout cas. Je me suis régalée et à chaque fois que j'arrivais à la fin d'un tome je me disais maintenant faut que je lise la suite, faut que je sache. Et vraiment très 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 belle découverte. Et à cette période, j'ai également fait une excellente découverte en thriller. J'ai découvert The Scare de Letty Kane. Et c'est en auto-édition, donc je mets la couverture ici. Donc là, c'est la première affaire parce qu'après, il est venu une deuxième affaire. Et dans celle-ci, en fait, on suit Jérémia qui assistait impuissant à l'enlèvement de sa sœur quand il avait 10 ans. Et le temps a passé. Jérémia, disons que... il s'est un peu laissé aller, mais il recherche toujours la vérité concernant ce qui s'est passé ce fameux jour. Alors c'est une lecture que j'avais beaucoup appréciée, cette enquête, le mystère en lien avec l'enlèvement de sa sœur, toutes ces choses-là, j'avais vraiment aimé et la plume de l'autrice était prenante et le personnage de Jérémia m'avait beaucoup plu. Alors comme vous dire, moi c'était un immense coup de cœur niveau thriller, j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander également.
J'ai également eu une excellente découverte avec Le vent nous portera de Jojo Moyes aux éditions Milady. Donc je vous mets également la couverture ici, je l'avais lu en numérique. Et là on va suivre des jeunes femmes qui vont avoir l'idée de créer une bibliothèque ambulante pour pouvoir dispatcher en fait la culture en Amérique. Et cela ne va pas être bien vu de la part de tout le monde, voilà. Donc c'est un livre historique qui est inspiré vraiment de faits réels et j'avais apprécié de suivre les femmes que l'on suit pour cette bibliothèque ambulante, leur vie, toutes ces choses-là. Je trouve que c'était bien décrit et ce livre m'avait vraiment marqué. J'ai passé un excellent moment de lecture et d'ailleurs il faudrait que je me le relise. J'ai également une excellente découverte avec la duologie Quand viendra notre tour. Donc là je vous montre le tome 1, Anémis, de Lucie Bernard aux éditions Cadaling. Donc je vous mets la couverture ici. Donc pour le résumer en fait, parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus, je préfère vous le relire. Le monde n'est plus ce qu'il était. L'argent a pris le pouvoir, domptant les hommes. Anémis, la plus grande ville du monde, est coupée en deux, par une barricade ayant pour but de séparer les riches des pauvres. Alycea est la fille du dirigeant de la ville, l'homme le plus prestigieux du monde. Coincée parmi les privilégiés, elle ne doit pas faire un seul faux pas afin de pouvoir garder son titre et espérer un jour succéder à son père. Cependant, toutes ces mascarades l'épuisent et son regard se tourne vers l'autre côté de la ville, ce territoire regorgeant de sauvages qu'elle doit à tout prix éviter. Brett habite de l'autre côté de la barrière et est condamné à y rester. Loin de se satisfaire de sa condition de reclus, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver sa famille et s'extirper de cet environnement dégradé. Il va même jusqu'à traverser la barricade pour trouver de quoi vivre au péril de sa vie. Donc là pareil, on est sur une duologie dystopique et j'avais vraiment adoré ces deux personnages, le fait de découvrir cet univers et les péripéties qui vont leur arriver par la suite. Mais en tout cas, une excellente lecture que je ne peux que vous recommander. En plus c'est une duologie dystopique donc ça se lit très vite et vraiment une excellente découverte pour ma part. Ça a été aussi à cette période que j'ai découvert une saga que j'ai terminée il y a quelques temps, mais qui m'avait beaucoup plu, avec le premier tome d'Emma Paddington, Le manoir de Dark Road End, de Catherine Roland en auto-édition. Je vous mets la couverture ici, je l'ai en format papier, mais pareil, je l'ai prêté à ma maman parce qu'elle voudrait commencer la saga, alors je ne sais pas où elle l'a rangée. En tout cas, ça a été une très belle découverte, je me suis régalée avec chacun des tomes, j'ai adoré ce côté loufoque. Et là, pour le bref résumé, on suit Emma, qui va apprendre qu'elle a hérité du manoir de Dark Road End de la part d'une tante qu'elle ne connaît pas. Elle va donc se rendre sur place pour vendre le manoir et elle va découvrir qu'en fait cette demeure est bien spéciale. Mais comme je vous dis, c'était vraiment une lecture incroyable et je me suis régalée avec cette saga. Et maintenant nous allons passer en 2022. Donc là pareil, j'ai fait d'excellentes lectures et notamment en début d'année, j'ai commencé par un coup de cœur avec Noël et les montagnes russes et toi de Marie Lyonnais aux éditions Cadaline. Donc là je vous lis le résumé. Est-ce que plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sont suffisants pour laisser le cataclysme derrière moi? J'ai grandi à New York avec ma mère et je pensais que là-bas tout serait tracé d'avance. J'ai pris un tel soin à planifier mon avenir que j'étais sûre qu'aucun revers ne pourrait m'atteindre. Et pourtant, aujourd'hui je suis de retour en Alsace, la terre de mes ancêtres, de par la lignée de mon père, qui possède un fastueux domaine viticole. Il faut que je reprenne tout de zéro, et même si faire confiance à nouveau m'est difficile, une amie d'enfance retrouvée m'y aide. En plus, je me découvre un côté aventurière. Je suis tombée sous le charme d'Europaland, à quelques pas de la frontière allemande. Je m'amuse comme une folle sur les montagnes russes. Et sans détourner une attraction, je tombe sur le beau Will, qui travaille au parc. Eh bien, le destin aura décidé ainsi. Donc là, comme vous avez pu le comprendre, on est sur une romance, une petite romance qui se passe en période de Noël. Donc nous sommes en Alsace, avec des marchés de Noël, du coup, un parc d'attractions en période de Noël. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture, la romance était agréable. Le fait aussi que le parc d'Europaland soit inspiré d'Europa Park qui a beaucoup joué, je pense, mais c'était une sublime lecture que je ne peux que vous recommander, surtout en période de Noël. C'est également cette année-là que j'ai été totalement retournée par une lecture avec Extincta de Victor Dixon dans la collection R, ou non, moi je crois que j'ai l'édition France Loisirs, c'est oui, aux éditions de Noyelles, voilà, pour ma part, sinon c'est la collection R.
Donc ici, nous savons que l'espèce humaine va disparaître dans 255 heures. Et nous allons donc vivre la dernière histoire d'amour de l'humanité. Alors comment vous dire, ce livre a été vraiment incroyable déjà par son histoire. Et à la fin, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré pendant 10 minutes. Tellement j'étais effondrée Et là, nous en reparler, je sens les larmes qui montent. Mais vraiment, cette lecture m'a retournée. J'aimerais la relire, mais j'ai encore tellement d'éléments en tête que j'espère qu'ils vont petit à petit s'effacer pour que je la relise et justement que je arrive à ce stade de coup de cœur extrême. Mais voilà, c'est une histoire qui était tout simplement incroyable et que je ne peux que vous recommander. Mais si vous vous lancez là-dedans, petit conseil, prévoyez votre paquet de mouchoirs. C'est également là que j'ai fait la découverte d'une trilogie, mais vraiment coup de cœur incroyable que j'ai adoré avec H+, le premier tome, Transmutation de Célia Ibanez, donc c'est en auto-édition. Et dans H+, on suit Vénus. Vénus, elle vit dans la pauvreté, on va dire. Et nous sommes dans un univers où il y a deux catégories d'humains. Les HA, les humains améliorés, donc qui ont subi des améliorations robotiques, on va dire, et les HNA, donc les humains non améliorés, dont fait partie Vénus. Elle en a marre de sa condition et elle va participer à un concours pour essayer de devenir justement une HA. Et elle va gagner ce concours, Vénus. Donc pour le coup, elle va pouvoir partir dans la ville où vivent les HA. Et elle va petit à petit découvrir tout ce qui se cache dans cet univers qui semble tout d'or et de paillettes. Voilà. Donc moi, pareil, ça a été un immense coup de cœur, cette trilogie. Le premier tome, la découverte de Vénus. Alors Vénus, c'est un personnage qui est vraiment incroyable, qui ne mâche pas ses mots, que j'ai beaucoup apprécié. Et cette saga, cet univers, tout ça, ça m'a vraiment prise aux tripes. Et il fallait que je lise la suite. Donc voilà, c'était une très belle découverte que je suis heureuse d'avoir pu faire. Et que je vous recommande vivement parce que niveau science-fiction et tout ce qu'on nous décrit, c'est tout simplement une vraie pépite. J'ai aussi eu une excellente découverte avec un Twisted Tale, donc Oser ses rêves d'Elizabeth Lim, aux éditions Hachette Heroes. Donc là, c'est et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc nous sommes effectivement sur une réécriture de Cendrillon. Cendrillon, pourtant, ce n'est pas mon Disney préféré et j'étais assez réticente à me lancer dans cette lecture parce que, en me disant oui, je sais pas ce que ça va donner. Et au contraire, ça a été une excellente découverte. J'ai beaucoup aimé le fait de retrouver Cendrillon d'une autre manière, le fait que déjà elle décide de ne pas rester chez Lady Tremaine et voir ce qui va lui arriver par la suite. Et j'ai vraiment trouvé la romance entre Cendrillon et le prince Eric. Et le prince, oui, non, prince Eric c'est la petite sirène. Allez, le prince charmant, très prenante. Et oui, vraiment, j'ai passé une excellente lecture avec cette réécriture et ça a été jusqu'au coup de cœur. Une autre bonne lecture qui m'aura fait frissonner pour le coup, c'est le premier tome de In the After, Demetria Lunetta aux éditions Lumen. Donc là, nous sommes dans un monde où la Terre est envahie par des aliens. Ces aliens ont une ouïe très fine et il ne faut pas faire de bruit pour ne pas se faire repérer. Et on va suivre une jeune fille qui a réussi à continuer à vivre dans sa maison et on va voir comment elle survit là-dedans. Donc ce premier tome a été un énorme coup de cœur. J'ai lu la duologie, alors le deuxième tome m'a aussi plu mais moins apprécié que le premier. Dans ce premier tome j'ai vraiment apprécié l'ambiance. Le fait qu'on a ces aliens, on ne sait pas vraiment comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On a ce mystère et le fait qu'il ne faut pas faire de bruit car le moindre bruit peut les alerter et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et comme je vous dis, c'était une lecture effrayante dans le sens où c'est que même quand vous la lisiez, moi j'étais dans le silence et si j'entendais un bruit je pouvais sursauter. Mais c'était vraiment une excellente lecture que je ne peux que vous recommander, surtout si vous avez envie de frissonner. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour Derrière les masques d'Elodie François aux éditions Plume de Mimi. Donc je vous mets la couverture ici. Ça a été une excellente découverte et j'ai adoré découvrir la plume en fait d'Elodie avec un côté plus historique. Je vous lis le résumé. Montebello, 1859. À l'aube de la deuxième guerre d'indépendance italienne, alors que Gabriele se prépare à l'éventualité d'une bataille, Alexandra
tente d'élever son petit frère aux côtés d'un père dévasté par l'alcool depuis la disparition de son épouse. Si Alexandra s'échappe de la triste réalité de son quotidien en rêvant de ces balles qu'elle a connues par le passé, Gabrielle se plonge dans la littérature, son seul refuge au cœur d'une existence qui ne lui convient pas. Mais une confrontation embarrassante amène le jeune aristocrate devant la porte du taudis où elle réside et tout bascule. Gabrielle bouleverse le précaire équilibre d'Alexandra. Elle lui offre une lueur d'espoir au milieu du chaos d'une guerre menaçante de leur vie. D'une guerre menaçant leur vie. Et si derrière les masques imposés par la société, ils réussissaient à trouver le chemin les menant l'un à l'autre. Donc ça a été une romance historique que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Les personnages déjà étaient très complets. Et j'ai adoré le récit qui nous est proposé. Vraiment, j'étais prise dedans. Et puis chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'étais là, ah purée, faites que ça se passe comme cela. Et j'étais à fond avec eux. Et une excellente découverte, un coup de cœur. Et j'ai été embarquée là-dedans. C'était très beau. Vraiment, j'ai tout apprécié. Et pareil, il faudrait que je me la relise parce que vraiment, très très belle lecture. J'ai également passé un excellent moment de lecture avec Le temps d'une avalanche d'Anouk Langel en auto-édition, je vous mets la couverture ici. Et je vous lis le résumé. À chaque fin d'hiver, le village de Verbier vibre avec la dernière compétition du Freeride World Tour qui réunit les meilleurs skieurs et snowboarders de la planète. Anders y participe et compte bien devenir le numéro 1 mondial. Mais son plus grand rêve ne va pas l'empêcher de s'amuser. Dans un bar, il rencontre Maë, guide de montagne. La jeune femme sait où elle veut l'emmener et sa confiance en elle l'attire immédiatement. Entre eux, il ne s'agit que d'une relation d'un soir, rien de plus. Dès qu'il en a terminé avec elle, Anders n'hésite pas à la jeter à la porte de son hôtel. Mais ce premier contact est loin d'être le dernier. Peut-être que Maë n'aurait pas dû jeter son dévolu sur ce damnant aussi insolent que séduisant. Donc nous sommes dans une romance dans un village d'hiver et ça m'a beaucoup plu entre les pics qu'il se lance, les moments très drôles et l'évolution de la romance. Vraiment, j'ai passé un super moment. C'est une lecture très agréable qui se lit vite et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc que je ne peux que vous recommander également. Nous passons maintenant à l'année 2023 et pour commencer cette année, j'ai eu 2 énormes coups de cœur avec une saga. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo et c'est aux éditions France Loisirs. Donc moi j'avais l'intégrale, voilà, je vous montre la couverture. Là pareil, je ne vous refais pas le résumé de Six of Crows, vous en avez beaucoup entendu parler et au pire vous l'avez dans la barre d'infos. Mais cette duologie a été une vraie découverte et un énorme coup de cœur. J'ai adoré le fait de suivre nos différents protagonistes et ce côté sombre, mais également avec de bons côtés. Pareil, c'était vraiment prenant et il faut le lire pour vraiment comprendre de quoi je parle. J'ai également eu une très bonne découverte avec Puzzle de Franck Tillier aux éditions Pocket. Je vous mets la couverture ici, je l'ai en papier, mais là pareil, il est dans ma petite bibliothèque de poche. Et ce serait compliqué d'aller le récupérer. Donc pareil, ça a été une très belle découverte et je vous lis le résumé. Et si on vous demandait de mourir dans un jeu? Ilan et Chloé, 2 jeunes gens spécialistes de chasse au trésor, ont rêvé des années durant de participer à la partie ultime d'un jeu mystérieux dont on ne connaît pas les règles, dont on ne connaît pas l'entrée et dont on ne sait même pas s'il existe, mais dont on connaît le nom, Paranoia. Lorsqu'un an après leur rupture, Chloé réapparaît dans la vie d'Ilan en lui annonçant qu'elle sait comment jouer, ce dernier a totalement rompu avec l'univers des jeux et vit isolé dans la maison de ses parents disparus en mer. Officiellement mort, mais Ilan est persuadé qu'ils ont été enlevés à cause de leurs recherches scientifiques. Après avoir refusé l'aventure, Ilan cède alors que Chloé lui fait part de la rumeur. Le gagnant remporterait 300 000 €. Après un premier jeu de piste dans Paris, les 2 amis sont enfin sélectionnés. C'est alors qu'ils découvrent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Rapidement suivi, à leur arrivée sur les lieux du jeu, un gigantesque bâtiment isolé en pleine montagne appelé complexe psychiatrique de Swansong de la règle numéro 2. L'un d'entre vous va mourir. Quand les joueurs découvrent le premier cadavre, quand Ilan retrouve dans le
jeu des informations liées à la disparition de ses parents, la distinction entre le jeu et la réalité est de plus en plus difficile à faire, et Paranoia peut alors réellement commencer. Donc là, on était sur un thriller qui m'a vraiment glacée, et qui était prenant, donc pareil, c'était mon premier Franck Tillier, j'ai adoré, passé un très bon moment, et je n'avais pas du tout vu venir ce dénouement final, donc j'ai d'autres Franck Tillier maintenant dans ma pile à lire, et il faudrait bien que je les sorte. J'ai également eu une très belle découverte avec Modern Princess, donc le premier tome avant minuit, de Julie Murphy aux éditions Hachette Heroes. Donc là on est aussi sur une réécriture de Cendrillon, mais plus dans notre monde moderne. Donc là on suit Cindy, qui adore les chaussures et qui rêve justement de pouvoir devenir créatrice de chaussures. Et pour cela, en fait, on va lui proposer de participer au jeu avant minuit, où des jeunes femmes sont envoyées dans une émission de télé-réalité pour séduire un jeune homme. Donc Cindy, elle y va en sachant très bien que c'est juste pour qu'elle va être vite éliminée. Et les choses ne vont pas se passer de cette manière. Donc c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée par son côté feel good, j'ai envie de dire, très positif. Et j'ai adoré le personnage de Cindy et la romance qui nous est proposée, c'était vraiment incroyable, très beau. Et je sais qu'il y a d'autres tomes de Modern Princess, donc maintenant j'ai envie de les découvrir, mais en tout cas celui-ci m'a beaucoup plu, j'ai passé un agréable moment, j'avais le sourire aux lèvres en lisant cette lecture, c'était vraiment magnifique. J'ai également eu une très belle découverte avec les deux premiers tomes de Les Mémoires oubliées. Donc le premier tome c'est Les Chimères d'une étincelle de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague, voilà je vous montre la couverture. Et je vous lis le résumé. Daléor est un monde aux multiples peuples qui grâce aux conseillers mages vivent en paix. Mais une paix fragile qui ne tient qu'à un fil. Lorsque Lana, une jeune conseillère en devenir, est soudainement congédiée et renvoyée à Furlian, ville à laquelle elle a été arrachée étant enfant, un déséquilibre s'opère. Une alliance de royaumes, un conseil de mages et au milieu, Lana. Donc voilà, c'est une fantaisie que j'ai adorée, aussi bien le premier tome que le deuxième tome, et dont j'attends avec impatience la suite parce que vraiment, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé les différents protagonistes qu'on nous propose dans cet univers, et je me suis tout simplement régalée. J'ai également passé une superbe lecture avec Dulan de Marine Kellada, et là c'est en auto-édition, donc on est sur une réécriture du Cavalier sans tête. En fait, on suit Mila qui un soir avec ses amis fait du camping en Irlande. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu, ils vont être attaqués par le cavalier sans tête et Mila va se faire enlever. Il va l'emmener dans son château où elle va être plongée en 1601. Et là on va lui apprendre petit à petit qu'en fait le cavalier sans tête est victime d'une malédiction et qu'elle est là en fait pour aider les occupants du château à rompre cette fameuse malédiction. Donc pareil, c'était une excellente lecture, j'ai apprécié en fait de découvrir le cavalier sans tête dans une histoire, tout simplement. Et surtout que, aussi on va dire, c'est un peu basé sur une réécriture de La Belle et la Bête, donc ça m'a beaucoup plu, je me suis régalée avec cette lecture, et depuis, j'essaye de découvrir d'autres romans de Marine Kellada. Et un autre gros coup de cœur, ça a été La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, donc là c'est le premier tome, Le Clan des Loups, donc là j'ai les éditions Françoisir. Pareil, La Légende des Quatre, je me suis régalée à découvrir cette saga. La plume de Cassandra O'Donnell, c'était prenant, addictif, et je me sentais bien à l'intérieur. J'avais envie d'enchaîner les tomes, d'en savoir davantage sur tous ces clans, en fait. Parce qu'en fait, dans La Légende des Quatre, on suit des yokai. Il y a 4 clans. Le clan des loups, le clan des aigles, le clan des serpents et le clan des tigres. Ces clans ne s'apprécient pas beaucoup, sauf que les humains vont commencer à se rebeller contre eux et ils ne vont pas avoir de choix que de s'associer pour pouvoir lutter contre cette menace. Et là, dans chaque tome, on s'unait avec le représentant du clan, donc dans le premier tome avec la représentante du clan des loups. Et ce qui est agréable, c'est de découvrir tous ces clans et toutes les péripéties qui nous sont proposées. En tout cas, je me suis régalée, c'était une belle découverte et j'ai adoré la plume de Cassandra O'Donnell au point que maintenant je suis en train de me procurer plusieurs autres de ces sagas pour pouvoir en découvrir d'autres. Et une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'était Dangerous Secret. Donc c'était le premier tome, c'est Iduna et Agnar, la véritable histoire de Marie Mankutsi aux éditions Hachette Heroes. Donc là on est sur l'histoire en fait de la rencontre des parents d'Anna et Elsa. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient enfants jusqu'au moment où ils vont disparaître en mer.
Donc là pareil, c'était une histoire très touchante où on suit nos deux protagonistes, on apprend mieux les connaître parce que c'est vrai que dans le dessin animé on les voit très peu. Et je me suis vraiment attachée à eux et arrive le moment inévitable de la fin et là j'étais vraiment toute retournée en sachant comment ça s'est terminé et oui, mais en tout cas c'était une très belle découverte en lien avec le monde de la Reine des Neiges que j'ai beaucoup apprécié. Et là nous arrivons à la dernière étape de ce voyage, donc nous arrivons en 2024 où j'ai également envie de vous reparler de certaines lectures sur lesquelles j'ai peut-être moins mis l'accent que d'autres. Tout d'abord, je voulais remettre en avant Cendre de Marine Kelada en auto-édition, où c'est que je me suis vraiment régalée. Je vous montre la couverture qui est déjà magnifique et je vous relis le résumé. Deux dragons, une vieille légende, un passé oublié. À 18 ans, Fez se fait malmener par une bande d'amis étrangement soudés. Pour échapper à son triste quotidien, elle s'offre une virée au Pays de Galles, lors de laquelle une vieille légende celtique l'interpelle plus que de raison. On raconte que des siècles plus tôt, deux dragons se seraient livrés à un combat impitoyable avant d'être faits prisonniers des montagnes. Mais pourquoi cette légende l'obsède-t-elle autant? Et pourquoi l'animosité de ces bourreaux prend-elle alors des proportions si menaçantes? Serait-il possible que tout soit lié, entre danger, secret, sorcellerie, histoire et amour? Impossible. L'existence de Fez est sur le point de basculer ou de s'illuminer. Donc là pareil, ça a été une très belle lecture où on est sur une légende celtique, c'était très beau. J'ai apprécié les personnages, je n'avais pas vu venir le retournement de situation final. Et vraiment une très bonne lecture, pareil que pour Dulan. Si vous n'avez pas encore lu ou découvert la plume de Marine Kelada, je ne peux que vous le recommander, en tout cas pour le moment, pour moi c'est un sans faute. J'ai également passé un excellent moment avec Le Murmure du Vent Cheyenne de Sonia Kourakine aux éditions Plume de Mimi. Je vous mets également la couverture ici et je vous lis le résumé. Écosse 1850. Catriona vit dans la pauvreté d'Édimbourg avec sa mère gravement malade et son frère joueur de cartes invétéré qui contre toute attente gagne au poker une terre dans l'Oklahoma. Malgré les réticences de Kat, ils embarquent tous trois pour le Nouveau Monde, mais la traversée ne se déroule pas du tout comme prévu. Lorsque Catriona arrive malgré tout à New York, un choix cornélien s'impose à elle. Choisira-t-elle la raison plutôt que l'aventure, à moins que le destin ne lui réserve une dernière surprise? Donc là pareil, c'était une histoire historique qui était tout simplement magnifique. J'ai été embarquée dans le récit de Catriona. Et je voulais découvrir ce qui allait lui arriver et pareil, j'ai beaucoup aimé cette histoire, la manière dont c'était faite, un peu une petite touche de fantastique même un peu par moment. Et tout cela m'a beaucoup plu, vraiment j'ai adoré. Et comme ça se termine aussi, c'était vraiment agréable, donc je ne peux aussi que vous recommander cette lecture. Aussi une très belle découverte avec la BD Retour à Neverland, donc le premier tome. Les enfants perdus de Tom Tyler et John Somariva aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici également et je vais vous lire le résumé. Un groupe d'enfants sans abri entre 9 et 14 ans partagent tout. Ils forment une famille soudée qui accueille un nouveau venu, Paco, accompagné par une étonnante fée guerrière qui lui propose de la suivre dans un voyage extraordinaire, un voyage au pays imaginaire, à la recherche de nouveaux pans. Le pays imaginaire est un endroit merveilleux mais il est assiégé. Des pirates et les pires fées guerrières, sirènes et autres créatures incroyables dans l'autre monde tentent de s'en emparer. Nos enfants vont combattre, se lier d'amitié, devenir les nouveaux enfants perdus. Mais qui deviendra le nouveau Pan? Donc là, comme vous pouvez vous en douter, on est sur une réécriture un peu de Peter Pan, version en format bande dessinée, et j'ai vraiment beaucoup apprécié les aventures qui nous sont proposées, et franchement, cette BD est parvenue à me mettre sur les fesses. J'avais des hypothèses concernant certaines choses, et quand la révélation est venue, je n'avais pas du tout venir cela, et j'étais vraiment sur le cul, il n'y a pas d'autre terme. Donc vraiment là, j'ai hâte de découvrir la suite, et j'espère qu'elle sortira tout prochainement. Une autre BD qui m'a aussi fait voyager, il s'agit des Mondes Perdus. Le premier tome, c'est Le Crâne de Luban Tun, d'Ocha et Le Mot aux éditions Dupuis. Je vous mets également en couverture ici et je vous lis le résumé. Long début du XXe siècle, Amy, jeune adolescente passionnée d'histoire et de sciences naturelles, réussit à convaincre son père adoptif, célèbre archéologue, de l'emmener sur une nouvelle mission au Honduras britannique. Lancée sur les traces d'un temple maya, elle va découvrir un pays et une culture fascinante. Aidée de Tikal, un jeune natif, elle va tenter de déjouer les plans d'une bande de trafiquants d'antiquités.
Une première aventure qui obligera la jeune fille à chercher au fond d'elle-même des trésors de courage, d'ingéniosité, mais aussi d'humilité. À travers ces aventures, que cherche-t-elle à part se trouver elle-même? Donc là, pareil, c'était une aventure vraiment belge, où c'est que j'ai appris beaucoup de choses, et on en apprend aussi plus sur notre personnage, et vu comme ça se termine, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite des aventures d'Amy, mais j'ai vraiment adoré déjà ce premier périple, et le personnage d'Amy qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà, en tout cas, une très bonne découverte aussi avec cette bande dessinée. J'ai également passé une excellente lecture avec le premier tome d'Anaria, gardienne de Poseidia, de Jean-Luc Connaissant, en auto-édition. Je vous montre la couverture et je vous lis le résumé. En juillet 1942, suite à une campagne de fouilles archéologiques, l'Ordre Noir, présidé par Heinrich Himmler, décide de réquisitionner le U-Boot 66 et son commandant, le capitaine lieutenant Alexander Lutz, pour une mission secrète destinée à servir les intérêts politiques de Lahnenerbe. Vous m'excuserez pour mon accent allemand. L'intrépide officier de la Kriegsmarine, affublé de l'encombrant Otto Hirsch, un archéologue nazi, accepte contre son gré de mener l'expédition en plein territoire ennemi. Leur mission, trouver l'Atlantide. Une seule certitude, ce voyage à haut risque promet de soulever enfin le voile d'un mystère mythologique évoqué dans le Critias et le Timée de Platon. Mais sont-ils seulement prêts à affronter tout ce qu'ils pourraient faire émerger? Une aventure extraordinaire menée tambour battant sous les océans et peut-être bien plus loin encore. Donc là pareil, c'est une lecture que j'avais adorée, un univers entre de l'historique, du fantastique et du mythologique, j'ai envie de dire, mais vraiment ça a été un pur régal. J'ai adoré découvrir nos protagonistes et vu comme ça se termine, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le deuxième tome qui devrait bientôt sortir, il me semble, d'après ce que j'ai vu. J'ai aussi passé un excellent moment de lecture avec All of Us Villains, donc là c'est le tome 1, le tournoi d'Ivernat d'Amanda Foody et Celle Herman aux éditions Milan. Je vous montre la couverture ainsi que le beau jaspage. Et ici donc nous sommes dans un monde où, si vous voulez, la magie existe. Il y a la magie commune et la haute magie qui ne peut être maîtrisée que par 7 familles dans la ville d'Ivernat. Tous les 20 ans, afin de décider qui va pouvoir maîtriser cette fameuse haute magie, eh bien un tournoi a lieu où chaque famille va envoyer un représentant et là les participants vont s'affronter à mort et celui qui en ressortira permettra à sa famille de pouvoir gérer cette haute magie. Donc là pareil, ça a été une duologie, je l'ai dévoré et j'étais agréablement surprise parce que déjà par l'univers, le tournoi, le mystère lié à ce fameux tournoi, tout m'a beaucoup plu et surtout nos personnages. On a des personnages à la fois attachants et détestables et des retournements de situation mais incroyables où c'est que vraiment j'ai eu cette impression vraiment de... Des fois on me parlait que ça reprenait un peu Hunger Games et bien là le fait d'avoir ce tournoi à mort tout ça, là j'ai vraiment retrouvé cette ambiance un peu Hunger Games que je recherchais. Et j'ai vraiment apprécié, donc je ne peux que vous le recommander. Et j'ai également eu une très belle découverte avec l'Académie du Disque d'Argent. Je vous mets la couverture ici. Donc le premier tome c'est Vagabond 21 de LP Hurel aux éditions Explora. Là pareil, ça a été une excellente lecture. Là pour le moment j'ai lu les 2 premiers tomes. J'attends avec impatience le tome 3 et je vous lis du coup le résumé du premier tome. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Emma a toujours rêvé d'explorer l'univers. Or, quand une agence secrète lui propose d'intégrer une école sur la Lune pour devenir astronaute et faire partie des premiers citoyens de l'espace, elle accepte sans hésiter. Au programme astronomie, exploration, terraformation, pilotage, diplomatie extraterrestre. Mais à son arrivée, une révélation inattendue fait tout basculer. Rattrapée par son passé, Emma se retrouve peu à peu entraînée dans un complot spatial dont l'enjeu la dépasse et pourrait bien menacer le sort de l'humanité. Alors là, pareil, j'ai beaucoup aimé cette duologie en fait pour le moment. En tout cas j'ai lu les 2 premiers tomes, le tome 3 arrive tout prochainement et j'ai hâte, je dois vous dire, parce que j'ai beaucoup aimé. Et ce premier tome, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que j'ai eu l'impression de me retrouver dans un Poudlard dans l'espace. Et ça c'était tout simplement incroyable. Et après les péripéties qui vont arriver à Emma, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai passé un incroyable moment, donc vraiment je me réjouis d'obtenir le
troisième tome de la saga. Et voilà, j'arrive au bout de cette rétrospective. Pour tout vous avouer, ça n'aura pas été sans embûche parce que vous ne le verrez pas, mais il y aura beaucoup de choses qui ont été coupées au montage entre le fait qu'aujourd'hui c'était la journée d'essai des sirènes que j'avais totalement oublié. Après, il est venu un monsieur pour des travaux d'or, donc tout pendant que le monsieur était là, eh bien, je ne pouvais pas avancer dans la vidéo parce que Benji n'arrêtait pas d'aboyer, le monsieur, et ensuite je n'avais plus de batterie sur la caméra, donc à croire que tout se liguait pour que je n'arrive jamais au bout de cette vidéo, mais c'est chose faite. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu vous reparler de ces livres, et je vous avoue que pour certains, j'ai très envie de les relire. Donc à voir si j'arrive à les réintégrer dans des piles à lire ou des choses comme ça, mais certains me font vraiment très envie. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et si ça avait été des bonnes lectures pour vous. Et si vous êtes trop pressé un commentaire, mettez-moi un emoji, vous pouvez me mettre, je sais pas, peut-être une montre, vu que là c'est un peu une rétrospective, on est un peu retourné dans le passé. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont venir, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette petite vidéo particulière et à repasser à travers mes différentes années de lecture. Et du coup, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!